Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur la Dan Broadcasting System et dans le monde ce jour. Coup de théâtre au Cameroun, coup de théâtre à la Fédération camerounaise de football. La FIFA a décidé. La FIFA vient de mettre sur pied, ou tout au moins, de signifier au gouvernement de la République du Cameroun et à la Fédération camerounaise de football qu'un comité de normalisation va désormais se mettre en place et qu'il y a des missions bien précises pour ce comité de normalisation qui ira jusqu'en février 2018. Et du coup, les commentaires vont bon train parce que les missions de ce comité de normalisation devraient s'arrêter justement avec la mise en place d'un nouveau bureau exécutif de la Fédération camerounaise de football. Beaucoup disent que Tombi Aroko est tombé, que Tombi Aroko a été emporté. Bien, évidemment, cela a des conséquences pour le football camerounais et d'ailleurs pour l'État du Cameroun qui regarde de près cette affaire depuis un certain temps. Bienvenue donc, nous avons fait venir ici le président Georges Gilbert Baonla qui n'a cessé de dire sur ce plateau et au cours de beaucoup d'émissions que Tombi Aroko était un président illégal et qu'il allait être emporté. Bonsoir à tous, une fois de plus et bienvenue. Président Georges Gilbert Baonla, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les téléspectateurs de DBS. Je crois une fois encore de plus j'ai eu raison parce que le temps me donne toujours raison. L'histoire de Tombi Aroko est une histoire d'une mauvaise trajet, ça veut dire un mauvais comprimé qu'on a fait consommer aux Camerounais. Et l'histoire de Tombi Aroko est arrosée de beaucoup de, je voulais dire, d'un réseau mafieux qui veut mettre en mal le système politique. Aujourd'hui, vous savez que le problème au Cameroun, c'est quoi? C'est que le football est devenu une histoire politique. Et pourquoi l'implication de politique? Parce que, en fait, dans d'autres cieux, ça se passe comme ça. Mais les 22 acteurs sont des joueurs et des artistes sur le terrain. Mais ceux qui encadrent, naturellement, il y a un droit de regard politique. L'Africa Foot ne saurait être un centre d'élection d'hostilité, où les gens ont posé des actes et posé des bombes et des grenades. Nous partons d'un coin à un autre, d'un point à un autre. Comment peut-il se faire aujourd'hui que celui qui a organisé son bal masqué est en prison? Je parle de IA, dont j'avais dans le temps et dans le passé, je crois, cité parmi les médias, Afrique Média, j'en avais parlé, que ce monsieur devait être interpellé parce qu'il avait beaucoup de casseroles à travers la gestion tatillonne de l'Africa Foot. Mais je me pose des questions et je m'interroge. Et quand je m'interroge, je trouve la solution. Ça veut dire quoi? Tombi Aroko est dans la même caravane que il y a son patron à l'époque. On ne peut pas reprocher une mauvaise gestion sans qu'on ne puisse reprocher à la proximité. Supposons qu'il soit secrétaire général à l'époque de IA. Ça veut dire qu'il sait la machine étant un relais d'anneau. Ça veut dire qu'il était dans cette compulsion. Alors, tout part de là? Tout part de là. Tout part de là parce que dès lors que la prise en charge financière avait été occultée par IA, qui a confondu les caisses de la Sodécoton avec les comptes de l'Africa Foot, on n'avait pas à s'interroger. Les Sombayenga ont été des lèche-potes, père son âme. Vous comprenez? Et il y a un certain nombre de Camerounais qui ont pété le flanc à IA, parmi lesquels le général Semengue qui a même joué au malin là. Parce qu'il est dans le dedans, parce qu'il ne fait pas de ligue de football professionnel, on sait qu'est-ce qui se passe. Il y a eu des prête-noms qui étaient en train de soutenir le IA à travers la CAF. Et le président de la CAF, l'actuel Démi, non je voulais dire celui qui a échoué aux dernières élections, n'est que celui qui organisait scientifiquement la déstabilisation du Cameroun à travers le football. Parce que c'est le... Ce que vous dites là est grave. Parce que, je veux le dire, et j'en assume l'entière responsabilité, IA plus le IA CAF faisait deux paires. Parce que, non seulement, ils ont voulu gangréner le football. Il y a IA et Aya. Je dis, quand je dis IA, ça peut être Aya, mais je dis IA. Parce que c'est la même famille. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Est-ce que vous savez que
le football a failli être pris par un certain nombre, ou bien les sports les plus importants, ont failli être pris en otage par les hommes ougandois. Je ne veux pas entrer dans la discrimination ou bien cette histoire ethnique. Mais quand vous le dites comme ça, vous êtes en train de généraliser, c'est pas bon. Les hommes ougandois. Maintenant, je veux dire, parmi eux certains, ça veut dire que je peux nommer Talba Mala, qui a une histoire pour sport pour tous, depuis la CSPH. Il y a, comment vous l'appelez, Kalkaba, Malboum. Et tout ceci était organisé au firmament par un certain nombre de prédateurs. Jusqu'au moment où on aura trouvé le petit frère de Talba Mala qui suit la secrétaire, c'est-à-dire qui est le, comment on appelle ça, le petit frère de la secrétaire du PAN, du président de l'Assemblée nationale, qui concourait déjà pour aller prendre notre discipline sportive dans le cadre de, je crois, de l'Afrique, ça va venir, comment vous appelez ça, Fécalutte. Ceci m'a permis d'avoir un regard. Et je me suis posé la question. Mais si le terrain est vide? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que celui de la CAF, connaissant la prestance, l'argent qui pouvait germer le sport, n'a que tapé sur la clapette pour dire, écoutez, vous venez de ce côté. Et cela a été assisté par le DAG, non, le secrétaire général du ministère. C'est lui qui était le conseiller. Quel ministère? Ministère des Sports, à l'époque. Et qui était nordiste, à l'époque. Et qui organisait, et au niveau des feuilletons, des disciplines sportives, des francs, il voulait toujours implémenter cela. Pour votre bonne gouverne, vous ne pouvez pas être un président de la CAF. Vous occultez le fait que le chef de l'État, qui met en exergue sa politique à travers l'une des partitions qu'on appelle le football, que vous soyez en train de le mettre en malaise, comme je vous l'ai dit, je dis souvent malaise, parce que vous estimez que vous tenez le bon talon qui regroupe tous les Camerounais dans le football, qui est le seul, comme on veut dire aujourd'hui, le seul lido politique qui peut... Il n'y a bien pas que vous soyez en train de faire mauvais pour Issa Hayatou. Non, je le dis parce que Issa Hayatou est président de la NAFOOT par rapport à quoi? C'est un malade. En ce moment, il n'a même pas un état de santé, il a un état de santé précaire. Mais il a quand même une expérience costaude en matière de sport. Je vous dis, vous ne pouvez pas le dénier. Je vous le dis parce Est-ce que vous pouvez dénier qu'il a une expérience sérieuse en matière de sport et de football? Non, je vous le dis, il ne peut pas être président de la NAFOOT. Ce monsieur n'a pas une santé aujourd'hui qui peut être similaire à il est président du conseil d'administration. Je suis désolé. Ce n'est pas le seul Camerounais qui pouvait être là. D'accord? Et sachez que tous ces gens, en réalité, l'axe nord veut revenir au pouvoir par tous les moyens. Alors nous voulons savoir si c'est la démocratie ou c'est une certaine démocratie. Restons dans le football. Je reste dans le football. Revenir dans le pouvoir par tous les moyens en passant même par ce qu'on appelle le joyau du football. Bon, on est sur le tombi qui est tombé et je vous ai dit, vous avez dit que ça commence avec ça. Il y a Mohamed. Je vous rappelle que le tombi qui est Mbamwa est islamisé au même titre que, ça je vous donne cette information, que M. Sadi, qui a une femme Peul. Est-ce qu'il y a un mal à cela? C'est une religion. Qui a une femme Peul. Moutazé a une femme Peul. Bidonkwat a une femme Peul. Et c'est les mêmes qu'on envoie en mission et qui veulent se faire entendre dans la contrée Peul. Restons dans le football. Je suis dans le football. Je ne voulais pas qu'on salisse l'image de la communauté Peul. Il y a des Peuls nobles, il y a certains qui sont des arrivistes et des opportunistes. Et ce sont les arrivistes que je dénonce. Parce que ces gens mettent en mal la communauté et veulent faire croire que c'est toute la communauté Peul. Non! C'est ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Je ne céderai pas la place aux imposteurs. Je le dis. Il y a un investi
pour assurer la position du Cameroun. Et quand il va à travers le football, mais quand il va en prison, son secrétaire général, je ne sais pas, Tombi Aroko, subitement est plébiscité aux affaires. Pourquoi? Pour cacher les casseroles. Les détournements qui ont été faits à travers les comptes du football et tout, à travers l'Afrique Foot, je vous l'ai dit. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Maïbi est mort pourquoi? Maïbi est mort accidentellement, mais je parle du comprimé de la mort. Bizarrement, il y a un comprimé de la mort qui se balade. Si vous ne voulez pas être traité au niveau du tribunal spécial, vous n'avez qu'à avoir le petit comprimé. Et on le place à gauche et puis on s'en va. Vous comprenez? Donc, c'est des choses aujourd'hui qui doivent être dénoncées et mises en place. La preuve en est que... Donc l'affaire de Tombi commence avec Iya Mohamed, il est secrétaire général, et quand Iya Mohamed n'est plus là, il est plébiscité. Il est plébiscité par une mafia. Cette mafia qui avait... Est-ce qu'on peut aller au cœur de cette mafia? Parce que c'est ça le plus important. Mais oui, une mafia, parmi lesquelles les feux et Sumbayinga sont le général là, celui qui est là actuellement, qui parle trop là, qui dit qu'il est général retraité, il fait dans le pouvoir. Lui-même, il est impliqué dedans. Puisqu'il a mangé dans la même assiette de IA. Il faut dire les choses comme ça se doit. Le football professionnel est né à l'époque de qui? Comment subitement ils sont propres? Ils sont propres comment? Ils ont été avec les Maïbi, non? Oui, le général, là, il a été avec le Maïbi, non? Comment on peut expliquer aujourd'hui subitement qu'ils ne sont plus aux affaires? C'est eux qui ne sont plus les gens qui peuvent être dans ce qu'on appelle les casseroles. Je dis non. Il faut donner à chacun ou restituer à chacun sa part de responsabilité. Et si on restitue la vérité dans cette mafia-là qui amène à ce que Tombi soit un président illégal, qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, mais la mafia était très simple. La CAN, nous allons discuter au niveau de l'organisation de la CAF que nous pouvons mettre en place une politique pour que nous puissions organiser la CAN au Cameroun. Il y a des gens qui ont pensé. Parce que vous savez, le problème au Cameroun, c'est quoi? On met le là en scientifique et de l'autre côté, on met la porte de sortie ou bien le second plan. Quand ces bonhommes organisent autour de cela, il y a deux choses. Il faut faire tout pour que le climat monte au niveau de la CAF, que c'est le président de la CAF qui a ramené, qui a fait que, sur le plan d'engouement politique du football, qui a mis en exergue les actions pour que le football puisse être un football important. En Afrique? Alors, oui. Et ça, on ne peut pas dénier aussi ça. Non, je suis désolé. Je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce que Eto'o Fils est allé chercher à l'époque de IA au nord, avec le Gandoura? C'était parce qu'il y avait de l'argent qui était organisé autour de cette affaire. Et Eto'o Fils était très proche de celui qui a échoué à la dernière élection de la CAF. Son ami prédateur est en prison, je ne sais pas s'il doit aller rendre visite. C'était parce que à travers le club Barcelone, il y avait ce qu'on appelle une admission temporaire et les clubs devraient bénéficier d'une certaine largesse des supports publicitaires, de mécanismes financiers qui devaient créer des supports tels que l'ANAFOOT. Et Eto'o était dans cette envergure parce que lui aussi devait créer ce qu'on a parsemé sa part de Gombo à travers ce qu'on appelle le clivage du football jeune. C'est pour dire que toi encore besoin du Gombo? S'il n'y avait pas besoin, ce n'est plus dans les aires de jeu. S'il est resté chez lui, tranquillement, et bouffer ce qu'il a. Encore qu'il n'est pas de très bonne moralité, on sait ce qui se passe. Depuis lors que le président, l'ex-président de la CAF est tombé, vous ne ressentez plus les mêmes gens. Les mêmes gens n'ont pas les mêmes allures. Et là, il y a eu une réunion au Gabon où il y avait une certaine ONG qui est allée dans le cadre d'animation culturelle
et qui appartient à Eto'o, qui n'a pas pu être installé au Cameroun, qui s'est installé au Gabon. À cette rencontre, il y avait le président de la CAF. L'actuel président de la CAF. L'actuel, le président de la CAF, celui qui a échoué, vous l'avez dit. Il y avait un certain nombre de personnes qui avaient pris l'avion. Et dans cet avion, on retrouvait un certain nombre de personnes, Talba Mala et autres. Qu'est-ce qu'ils étaient allés dire? Dire que M. Biya ne respecte pas la démocratie? Ou bien M. Biya ne fait pas faire le plébiscite ou encourager les projets, comme on veut faire entendre que lui, il n'est pas. Mais dire à qui? Aux personnes. C'était peut-être le président Bongo, qui est soutenu par le chef de l'État camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Quand j'explique tout ça, c'est pour donner aux Camerounais les informations mécaniques, pour qu'ils comprennent que c'est les mêmes gens qui s'asseyent, qui pensent à quelque chose, et qui vous font croire que nous préparons la canne, or c'est des hostilités. Si je n'aurais pas dit, j'ai dit à travers cette caméra, que l'actuelle ambassadrice qui venait de partir était la camarade très intime d'affaires de Feu Foning. Feu Foning a pesé de son poids avec le beau-frère de René Sadi. Nous sommes toujours dans le sport. Pour aller créer une banque qu'on appelle COSIN. COSIN, qui est une entité comme une ONG financière et qui partage une certaine logistique avec le siège du Saint-Père, mais qui a un caractère culturel. Au même moment, ce COSIN a commencé à distiller l'argent à travers les coopératives, à créer de l'imposition à travers les coopératives, et certaines personnalités ont perdu beaucoup d'argent. La preuve en est que de Douala à Yaoundé de Bafoussam, il y a eu beaucoup d'hommes d'affaires qui sont allés investir de l'argent, et c'était le beau-frère de Sadi. Qui sont allés investir et qui ont perdu? Oui, qui n'ont pas dit. Quand vous venez, on fait un bon de commande, vous venez livrer, on prend le salon, on va mettre chez Sadi. Quand vous venez le livrer le lendemain, on prend le salon, on va mettre chez le ministre du Commerce. Parce qu'il y a un certain nombre de ministres qui faisaient confiance à cette institution. Et cette institution était une institution mafieuse. Ils ont même organisé une fête. Mami Nyanga était, à l'époque, quand ils ont créé leur cousin là, à cette époque très proche de Madame la Feu Foning, au niveau, ils ont gagné au lieu dit Hilton. Et cette manifestation a été encadrée par Kontou lui-même. Foning à l'époque vivait, et le Maurice, beau-frère, qui est en fuite, en ce moment, il a changé même de nationalité pour votre bonne gouverne. Il est devenu, entre guillemets, je ne sais pas, le tout nouveau conseiller de l'actuel président, peu stable. Si c'est Toudoura ou bien Toudoura, je ne sais pas comment vous allez l'appeler, mais je mets ça comme ça. Tout en vous rappelant que dans cette mafia, c'est que les gens ne pensent pas au football. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le football n'est qu'un tremplin. Parce que quand on va pour dire nous allons organiser, la personne qu'on met en pole position, c'est le président de la CAF. Ce n'est pas Marafa qui est en prison qu'on dit que non, c'est lui qui sera le candidat. Non, Marafa est un trouble fait. Donc, le président de la CAF, sachant qu'il a le support de tous les Camerounais qui peuvent aimer le football, et on se dit, tous les Camerounais peuvent se réunir autour du football, dit, ok, ma candidature n'est pas mauvaise. Et j'avais dénoncé cela toujours dans cette télévision pour vous dire, c'est le prochain candidat en face de M. Biya. Quand j'ai dit ça, la semaine qui arrivait, il est venu ici au Cameroun pour dire, ah, lui n'est pas candidat, il est venu se justifier, du coup il est tombé malade, il portait déjà, comment j'appelle ça, des engins d'eau, que j'appelle des perfusions. C'est des mécanismes qu'ils ont mis en place. Dès lors que Djibouti, l'ex-banquier, grand frère de la défunte qui venait de mourir, la femme de Marafa, était dans le pas gluant. Quand on a interpellé par exemple Marafa, vous avez vu Djibouti sur les antennes, à quel titre il parlait? Il parlait à quel titre?
Est-il en politique? Est-il un intervenant? Est-il juriste? Il protégeait quoi? Il protégeait la famille. C'est de ça qu'il s'agit. Et je ne voulais pas réveiller le petit frère de cette dame qui, à travers 1,5 milliard qui avait été destiné à l'entreprise jeune. Donc, le président de la République, en cette période, avait financé. Son frère est mort subitement. Je n'ai pas accusé quelqu'un, mais il n'était pas malade, mais je sais qu'il est mort. Le frère de la défaite. Aujourd'hui, bizarrement, elle qui est très proche de Tombi Aroko, très proche de IA, très proche de son mari, bien sûr, Marafa, très proche du président de la CAF. 24 heures plus tard, on dit qu'elle est décédée. Cliniquement, ça s'explique. Elle était malade. Je ne voulais pas entrer dans la pathologie de son... Mais nous savons qu'elle était malade. Elle entretenait cette maladie. Ça a des relations avec l'histoire. D'accord. Naturellement, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà un plan qui a échoué. Et je voulais vous rappeler que M. Biya, en tant qu'entité politique, est un bon observateur de la scène. Donc cette affaire, c'est l'affaire d'un plan qui a échoué. C'est un plan qui a échoué. C'est de ça qu'il s'agit. Le plan visait quoi? Le plan visait la déstabilisation du régime du renouveau et son acteur. Par quoi? Comment? En passant par le football. Le mécanisme, c'est quoi? Créer le... Il y a une alchimie là. Non, en passant par le football. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Le même stade qu'on a fait en 70 milliards ou bien en 44 milliards dans un pays voisin, le même stade est facturé par la même entreprise à 184 milliards. Vous expliquez ça comment? Donc, il y a et cette entreprise est une entreprise italienne. Donc il y a un processus de détournement. Il y a un processus de détournement. Il faut avoir de l'argent. Hein? Et cet argent va entretenir les paradis fiscaux. Et ça va donner ce qu'on appelle, ça va organiser le putsch. Puisque la CAN, c'est en 2019. Les entreprises doivent travailler et libérer le plancher avant la date. Vous comprenez? Les élections vont se tenir et doivent se tenir en 2018. Donc, vous avez le temps de prendre de l'argent, donner les quotes-parts des dealers, les dealers qui ont des options politiques, et savamment penser, quand ils vont aux élections, si est-ce que ce que vous dites là n'est pas un rêve? Non, ce n'est pas un rêve, c'est un mécanisme réel. Ils savent que je sais. Mon entêtement est clair. J'avais dit que M. Tombi Aroko joue un rôle guignol. Ils ont pensé déstabiliser le pays à travers le football en créant des paradis fiscaux et des démembrements qui vont mettre en mal le pays. Parce qu'on sait que tous les Camerounais aiment les clans du football. On sait que tout le monde est revenu. Quel est le Camerounais qui n'aime pas le football? Moi qui suis ici, j'aime le football. Vous comprenez? Le mécanisme, c'est quoi? La recherche des fonds pour en remplir encore les seaux d'eau. Les seaux pleins d'argent avec je voulais dire, des armoires d'argent. Ça va permettre que 2018 devient hypothétique. Je vais vous dire pourquoi. Le pôle de concentration Boko Haram au nord commence quelques mois avant. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si nous avons les élections, le nord va-t-il participer aux élections? C'est hypothétique. Ça devient hypothétique. D'accord? Il faut rabattre les ennemis dans un flanc, les repousser. Et si il y a hostilité sur le terrain, ça veut dire qu'on ne peut pas organiser les élections. Et on ne peut pas organiser les élections dans 9 régions seulement. Ça veut dire que c'est incompatible par rapport aux lois institutionnelles. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir ce qu'on appelle une commission sur l'arbitrage du chef d'État qui va faire un certain nombre de propositions. Mais la soldatesque repousse l'ennemi jusqu'à la frontière. Donc nous regagnons tout le territoire. Parce que ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est que nos soldats et nos vaillants soldats ont combattu les ennemis sur le terrain et les ont repoussés après les frontières. Donc ça veut dire que quelqu'un peut aller voter. Vous comprenez? Parce que vous êtes hors de la frontière. Moi, je suis chez moi. Le jour du vote, je peux aller aux urnes. Ça dépend de la sécurité
frontalière qu'on met. L'ennemi n'est pas à l'intérieur. Nous, la stratégie du chef de l'État à travers les forces armées, on repousse l'ennemi. Maintenant, il faut créer un nouveau terrain d'hostilité. Ah, c'est ce terrain d'hostilité-là qui est le football. Bon, le transport maintenant va se faire ailleurs. Parce que la vacuité, c'est qu'ils ont un acquis. Ils ont endormi le couple présidentiel à travers Bidunkwat, parce que Bidunkwat s'appelle Ismaël. J'insiste dessus. Et Ismaël demeure Ismaël. Ça n'a rien à voir avec un Koteng qui n'est pas Dimako. Ça veut dire que ce qu'on dit aujourd'hui... Quand vous dites Ismaël demeure Ismaël, pourquoi vous avez un tel attachement sur les noms en voulant les... C'est pour vous déterminer quelque chose. La défunte mère du chef de l'État n'est pas la sœur de Bidunkwat. C'est de ça qu'il s'agit. N'est pas la sœur du Bidunkwat. Donc, par ricochet, la première dame n'est pas sa nièce. C'est des attachements anecdotiques. La preuve en est que... Que le chef de l'État lui-même ne désavoue pas. Le chef d'État a besoin de vous dire ça quand je vous dis ça. Mais il lui donne les fonctions. C'est-à-dire quoi? Est-ce que si on vous dit on nomme quelqu'un en fonction de la paternité ou bien de la collégialité tribale? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, monsieur. On nomme en fonction du profil. D'accord? Maintenant, pour créer cette assise, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bidunkwat va approcher Chantal Biya, qui ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève avant le mariage, ce monsieur. C'est ça qu'il s'agit. Je m'enquête et je le dis, je dis aux Camerounais, faites attention, c'est un truc bien organisé. Bidunkwat va approcher la première dame et à travers un certain clivage qu'on va appeler le clivage Nanga. Ce n'est pas tous les Nanga qui sont les frères. Voilà. Qui a les Nanga qui épousent les Nanga? Est-ce que quand tu es de Dimwako, tu es de Koteng? Je vais vous donner un exemple. Lui, le ministre du Sport, Ismaël Bidunkwat, est plus proche de Bagdama, l'ancien maire de la maire et employé à la Socicam à l'époque, et est plus proche et plus voisin et plus frère à Bagdama. Comprenez? Donc quand il veut tricher, qu'est-ce qu'il fait? Il fait seulement le pont. Personne ne peut me défendre ça puisque je défends ça bec et ongle. Parce que je sais ce que ces gens veulent. Créer un certain climat de confiance. Rappelez aux gens que c'est des histoires de beaux-frères et de belles-sœurs. Et on se retrouve dans une histoire où on embourre tous les Camerounais là-dedans. D'où ma revendication permanente pour dire, quand quelqu'un n'est pas ton père, ne dis pas que c'est ton père. Il n'y a pas d'enfant adoptif pour moi. Chacun a son père, que chacun reste chez lui. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les adoptions naturelles. Ces adoptions naturelles ne souffrent d'aucune contestation. C'est ça qu'il s'agit. Mais on ne peut pas obliger à un individu, à un être humain, d'adopter un enfant parce qu'on veut créer à travers ça des élans de prédation. Alors là, vous nous présentez l'histoire de tout un complot qui a des ramifications. Il y a des ramifications diverses. Vous comprenez? Je vais vous donner un exemple. Tombi Aroko, quand il arrive aux affaires, Tombi Aroko dit qu'il est allé rencontrer les enfants de la première dame et que ce sont les enfants de la première dame qui le soutiennent. Faux! Faux! Il n'a jamais rencontré ces enfants. Quand et où? C'est ça qu'il s'agit. Un certain Assam. Cet Assam qui se passe être le fils du fin Vendon. Assam. Grand frère du chef de l'État, dont j'ai poursuivi comme un petit rat dans les commissariats pour lui dire, monsieur, tu n'es pas de cette famille. Parce que tu es un imposteur. Tu poses des actes au nom de cette famille, tu es un bandit. C'est cet enfant qui a pris sur son dos de tromper bien sûr la vigilance de, comment vous l'appelez, Tombi Aroko, pour lui faire croire qu'il va l'introduire dans la famille. Il n'a jamais pu le faire. La preuve en est que ce qu'on lui avait promis comme œuvre de bienfaisance et de reconnaissance, qu'il soit le président de la Ligue des jeunes, il n'a jamais été. Aujourd'hui, ce monsieur, c'est à peine qu'il peut manger un beignet. Et
comment il arrive à avoir le nom d'Assam? Parce qu'il va fabriquer une fausse carte d'identité et il met le nom comme père Assam Vondo. Et je combats ça pourquoi? Parce que ce sont ces gens qui embêtent les Camerounais avec des, comment vous appelez ça, des trafics d'influence. Hein? Et ils vous racontent des histoires. Quelqu'un vous dit, je m'appelle Koto Eman, je suis très proche de Paul Biya. Pendant qu'il a oublié son Bembis natal, là où il y a la flotte d'eau, les gars n'arrivent même pas à manger, la lumière vient une fois tous les 3 mois. Et il y a un maire qui est là-bas qui gère 600 millions, on l'appelle Atanda, qui a été remis en cause par la justice, libéré insidieusement au mépris des affaires judiciaires. D'abord, je vais saisir le ministre de la Justice pour une seconde fois. Revenons au sport. Je reste dans le sport. Je reste dans le sport parce que il y a un truc, il y a une petite manière que les Camerounais ont. Ça, ils font croire à un certain nombre de choses alors qu'ils n'en sont pas là. Ils sont ailleurs et ils veulent jouer au malin. Qui leur a dit que on ignore ce qu'ils font? Il y a certaines personnes qui savent ce qu'ils organisent. Notamment moi qui suis assis et je les mets en défi. Je veux continuer à les combattre jusqu'à la fin. Et j'aurai la force, celle du Seigneur, celle du peuple. Et le soutien, j'en ai. Parce que vous ne pouvez pas rester dans un pays, quelques petits malins s'arrogent la qualité d'être Tombi Aroko. Tambo Aroko a grandi ici. Je vous donne même cette information. Il a grandi au quartier Nkane, au 3e arrondissement. Ici, au quartier Yambassa. Là, Tombi Aroko a été avec Batamak. Batamak était menuisier à l'époque. Il n'était même pas menuisier, il était aide-menuisier. Ici, à Kassa-la-Femme. Ici, là, à Douala. Batamak qui parle beaucoup aujourd'hui, là. Aujourd'hui, il est quoi? Il est déchu. Il est déchu. C'est ça qu'il s'agit. Et si vous pensez que quand quelqu'un est de mauvaise moralité, on va l'encourager. On va dire que non, il a réussi par infraction, il faut qu'on l'introduise. Tombi Aroko va aller en prison. Il n'y a rien à faire. Deuxième chose, je voulais vous dire pour votre bonne gouverne, il a 3 dossiers au TCS. Yap Abdou, qui a été contacté, je pense à ce moment, il est avocat général à la Cour suprême, je m'en fous. Je lui dis la vérité en face d'une caméra. Ce pays appartient à tous les Camerounais. Et il faut que les gens cessent de traiter les gens comme si c'était des ornières. Où est passée l'histoire de Tombi Aroko au tribunal spécial? Puisque c'était à l'air, il y a Pablo. Mais qui nous disent, que monsieur l'avocat, le tout nouveau avocat général, qu'on a enlevé parce qu'il grippait ses pieds avec les gros boulons 14, il ne voulait pas partir de là, on a arraché ça avec les boulons 14 avant d'aller le jeter là-bas de l'autre côté. Ce n'est pas une promotion d'être avocat général et être président du tribunal spécial. On sait quels sont les avantages. Il a été désavoué, ce monsieur. Vous comprenez? Ce sont ces amitiés que les gens immiscent dans le travail de la République qui mettent mal à l'aise la République. Alors, si on s'arrêtait d'abord à la déchéance de Tombi Aroko au niveau de la FECAFOOT, ça a quel genre de conséquences? Ça n'a aucune conséquence. Ça a une conséquence, ça veut dire qu'aujourd'hui, on se ravise que le complot ourdi pour déstabiliser le système politique du renouveau, sous l'ère de Biya, a échoué, première des choses. Deuxième des choses, M. Tombi Aroko n'a que ses yeux pour pleurer. Il y a réparation qui a attendu, parce que les effets, c'est quoi? Ce sont les dégâts, les dégâts collatéraux. Hein? Tu comprends? Et ces dégâts collatéraux sont des dégâts essentiels. Que vous voulez ou pas, il faut que ça soit réparé. Et c'est Tombi Aroko, dès lors où le tribunal des pairs de la FIFA et la plus haute instance du tribunal du football a déjà vidé le dossier, maintenant l'action est enclenchée. Ça veut dire que ceux qui doivent poursuivre Tombi Aroko sont libres de le poursuivre dès lundi matin. Le poursuivre dans quel cas? Dans tous les sens, escroquerie, abus, usurpation et tout ça. Puisque imaginez. Ah, escroquerie, usurpation de titre. Je vais vous dire pourquoi. Oui, usurpation. Il a touché de l'argent indûment dans les comptes de la FECAFOOT. Qui va réparer le pays? Ce n'est pas l'État. Hein? C'est lui, le Tombi Aroko, qui est civilement responsable. Ce n'est pas. Civilement ou pénalement? Il est civilement responsable parce que, je vous le dis,
d'abord en tant que personne et maintenant pénalement en tant que physique. Pourquoi? Parce que on ne peut pas lier la FECAFOOT. Il y a eu une plainte normale qui a été déposée dans les délais pour démontrer que ce monsieur est un imposteur. Il n'a pas le droit de citer, il ne doit pas être là. D'accord? Et pendant que le jugement courait vers sa fin, aux instances du football, de la FIFA, la TAS et autres, il fallait qu'on attende que le dossier soit vidé. Ce n'était pas à l'État du Cameroun de venir lui dire stop. Comme il a été mal investi, et qu'aujourd'hui, ceux qui l'ont investi ont validé cela. Qui a investi le président de la FECAFOOT? C'est le comité, non? C'est le comité ONA. Il faut qu'on vienne nous dire pourquoi. Le comité de normalisation. Oui. Parce que tu ne peux pas valider une candidature pareille quand il y a contestation. Ah donc là, même ONA aura à s'expliquer. Non, il va s'expliquer. Je vous rappelle que c'est monsieur 8 500 000 pour un parking de 4 tôles. Quand il met 4 tôles, il a mis ça là où garait sa voiture. Et sa dulcinée de camarades de service, j'étais un peu trop proche, faisait des missions sporadiques. Même quand il ne se déplaçait pas, les feuilles de mission faisaient des décaissements. En principe, c'est comme si il devrait même avoir un audit pour ces deux périodes-là. Mais on doit auditer. Parce qu'on ne peut pas nous dire comment on peut laisser quelqu'un, on peut valider une élection alors que ça n'a pas respecté les règles là. C'est ça qu'il s'agit. Il faut que Joseph Ona vienne nous dire. Ah, dans cette affaire-ci, le rôle de la validation de l'élection échoit au comité de normalisation. Au comité de normalisation. Ce n'est pas l'État du Cameroun. C'est eux qui ont validé. C'est une institution qui avait la liberté de valider ou bien d'invalider. L'État a pris acte. L'État a pris acte. D'accord? Maintenant que l'État a pris acte, d'accord? Monsieur Bidunkwat qui arrive aux affaires ne pouvait que être dans l'osmose de la continuité tout en faisant attention. Mais là où la complicité de monsieur le ministre Bidunkwat est établie, c'est quand le TAS, je crois, le tribunal, oui. Le TAS, oui. Oui, le TAS statue. Il prend acte d'une décision. Hein? Mais il ne met pas d'exécution. Il balaye d'un revers de la main. Il va nous dire que c'est parce que ce n'était pas le dernier recours. Ce n'est pas une porte de sortie. D'accord? Il a laissé faire. Aujourd'hui, l'État a une implication directe à travers Bidunkwat. Voilà le problème. De ne pas avoir pris en compte la première décision, la décision du TAS. D'accord? Et c'est Bidunkwat, institut personnel, qui doit être engagé parce que les responsabilités sont partagées. L'État ne saurait s'engager dans l'infertilité judiciaire, juridique par exemple, d'un mouvement de flexibilité qui doit mettre en exergue l'action. Si moi, individu X, j'estime que moi, je ne peux pas mettre en application le texte. C'est pour ça qu'en vidant le dossier, par exemple, de la CMC, le chef de l'État ayant constaté que la Cour suprême avait vidé le dossier des artistes, on a mis à la touche, à Matoutou, Mouna, pour qu'elle ne puisse pas plus continuer. Oui. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Et la faute est individuelle. Parce qu'aujourd'hui, je connais les gens ne savent pas. Vous causez du tort à l'État, c'est vous qui allez payer. Hein. Il faut que ça soit démontré dans la chambre d'arbitrage que l'État est conjointement lié. Oui. C'est à vous qu'on va mettre ce qu'on appelle... On va envoyer l'ordre de recette. Certains fonctionnaires ayant ce qu'on appelle des titres, ayant ce qu'on appelle des décrets. Mais dès que tu voles, on dit que non. Monsieur, c'est à vous qu'on fait l'ordre de recette. C'est quand même un peu grave. Tombi Aroko, pendant cette période, a été décoré, il a eu des médailles, fait chevalier. Allez poser la question à Joseph Ona, pourquoi Tombi Aroko lui rendait visite tout le temps, pendant qu'il était aux affaires. Je vous rappelle que beaucoup ont touché de l'argent. Vous n'êtes pas très sûr que M. Joseph Ona n'était pas en train de prendre pignon, disons, du pognon, je vous l'ai dit, dans la tanière. C'est ça qu'il s'agit. Et quand vous dites que il a été plébiscité,
j'entends les gens dire être à la présidence, c'était un voyou de la pire espèce qui était dans le collège du sport. Le ministre et sa suite. Le ministre du sport. Alors il a procédé... La FECAFOOT hein, et sa suite. Que le comité Joseph Ounanou dise sur quelle base ont-ils organisé. Est-ce que ces élections ont été organisées en respectant les règles de l'art? Est-ce que ce monsieur dont ils nous ont imposé dans les narines et dans la gueule avait le droit de citer? Lui qui est pur juriste et purement le professeur Ouna qui vient nous dire. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vous rappelle que, pour votre bonne gouverne, après qu'il ait reconduit Tombé Aroko, le président, l'ex-président de la FIFA, est arrivé ici pour une visite. Et il devait rencontrer le chef de l'État. Après que lui, Ouna, ait validé la qualité d'être de cet imposteur comme président de la FECAFOOT, on lui a remonté les bretelles dans l'ascenseur de la présidence. Je prends ça sur mon dos. Il n'a jamais rencontré le chef d'État parce qu'il voulait profiter à travers le président de la FIFA. Monsieur, on lui a remonté les bretelles, il est resté dans un petit couloir avec la veste mouillée. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ne croyez pas que le président n'a pas des informations, hein. Il a des informations. Et quand quelqu'un est mal adoubé à la présidence, on ne dit jamais à quelqu'un, voilà ce qui se passait, on vient dire aux gens, tout est propre. Or, le président avait un certain nombre d'informations à travers cette investiture. Et comme c'est un légaliste, il reste dans la légalité pour dire, ok, si vous dites que c'est lui, ok, nous restons dans les normes, mais si ce n'est pas lui, que la justice suive son cours. Est-ce que vous savez qu'ils ont voulu pousser le chef d'État ces derniers jours, quand la décision est tombée, qu'on devait faire un recours gracieux? Attends, le chef d'État va se baser sur quel plan? Est-ce qu'il y a une voie de recours? Un recours gracieux à la FIFA. À la FIFA. J'ai dit, mais attends, il y a un problème. Or, ce qu'ils ne savent pas, sémantiquement, quand la FIFA prend une décision, il y a ce qu'on appelle les échanges confidentiels entre le sommet de l'État et les conseils juridiques privilégiés, parmi lesquels Fumana Kam, qui est le conseiller auprès du chef de l'État, je dis. Donc ce n'est pas une décision qui est tombée de nu. Moi j'ai dit, je vous ai dit la dernière fois ici qu'on va enlever ce monsieur parce que je savais qu'on allait déjà vers la réorganisation des élections. Parce que les textes et les puristes qui ont pu, avec une certaine osmose je voulais dire, de l'expertise camerounaise, on se dit non. Ça n'a pas pu respecter un certain nombre de choses. C'est vrai, vous l'avez dit. Mais, je l'ai dit. Mais Yonki Onana a été installé, vous avez dit qu'il ne sera pas installé. Mais il a été installé avec... Ça, on quitte un peu le sport. Bon, non. Yonki Onana, heureusement vous dites Yonki Onana, il a été installé. Mais moi, en tant que président d'un parti politique, au même titre que Paul Biya, nous estimons que c'est un imposteur. Ça ne respecte pas les règles là. Il n'est pas plébiscité par le parti. Poser la question au régional Timi, qui le regarde. Et Timi a parlé dans une radio. Dans une radio à Yaoundé, pardon. Là, je crois que la radio Koulnam, la radio de la mairie, de la communauté urbaine, je vous l'ai dit, pour dire, il ira bien, qu'il ira le dernier. Bon, on quitte là-bas. C'est ça qu'il s'agit. Notre imposteur, à un moment voilà, donné, on va encore arriver à la on va y arriver. Je vous promets que ce monsieur Yoki ne fera pas langue là-bas. Non, c'est juste je lui donne 6 mois. Yoki ne sera plus à la mairie. C'est juste une parenthèse. Puisque la candidature ne sera contestée, qui va le présenter encore? Il va se voir ailleurs. Président du Parti républicain, c'est juste une parenthèse. C'est parce que je voulais poser la question de savoir pourquoi on laisse tant d'impostures légales continuer leur cours tranquillement. Est-ce que nous sommes dans un pays de dictateurs? Dès qu'il y a une saisine sur le plan judiciaire ou juridique, il faut laisser courir la justice. Il faut laisser courir le droit, je vous l'ai dit. Pourquoi vous estimez que nous ne sommes pas dans une aristocratie de patriarcat, de chefferie, où M. Biya, en tant que premier magistrat, va dire, bon, ok,
On ne veut plus qu'on juge ceci, on ne veut plus. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous voulez la démocratie? Laissez alors les experts apprécier. C'est pour ça que quand quelqu'un saisit la justice, on te dit, ok, comme tu as saisi la justice, il faut courir avec la justice. Bon, maintenant pour l'organisation de la CAN, la déchéance de Tombi Aroko a-t-elle des conséquences puisqu'il est vice-président du comité d'organisation de cette affaire? C'est très grave, vous ne pouvez même pas savoir. Je vous dis que, par exemple, le stade de Japoma, il y a 3 jours avant le plébiscite, avant que la FIFA ne se prononce, il y a beaucoup de bousculades au niveau même de la gestion des sous-traitants. Parce qu'il y a des problèmes de mise en forme, mise en place, de structuration. Qui va réparer cela? Monsieur Tombi Aroko avec son ami, comment vous l'appelez, Binokwat. Il y a par exemple une société d'experts, d'études qu'ils ont prédestinées à Japoma. Si c'est CIGES, quelque chose comme ça. C'est une fausse société. Une société comme on l'a portée dans le sac, qui est en train de se voir mourir. Quelqu'un vient la ressusciter parce qu'il s'appelle Binokwat. Ils peuvent accompagner les contrôles de travail avec quoi? Cette société n'a pas qualité. La preuve en est qu'aujourd'hui, et on est en train d'harmoniser au niveau des chantiers, apporter l'expertise extérieure des sous-traitants et des consultants pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on va arranger un certain nombre de choses. Vous comprenez? Donc moi je ne trouve pas pourquoi est-ce que vous trouvez aujourd'hui que ça va aller très vite. Et on aura la canne, mais une canne bien mesurée, et le chef d'État s'est impliqué. J'estime que nous tous les Camerounais, on doit s'impliquer. Est-ce que pour vous, Tombi Aroko doit encore assumer son rôle de vice-président de ce comité d'organisation, puisque c'est par la FECAFOOT qu'il a entré? Les 170 personnes, je dis ça devant l'écran, là où il y a les Zoro qui est les conseillers au ministère de la Communication, c'est Zoro qui là, je ne sais pas de quoi il s'agit, je l'ai vu, il faisait un peu de boucan. Vous tous là, 5 francs vous n'aurez pas. C'est fini. Puisque c'est une organisation mafieuse. Ça veut dire quoi? Dès lors que la FIFA s'est prononcée, tout le passif et les effets et tout ce qui est adjoint comme organisation, ça tombe. Ah, ça tombe de fait. Ça tombe de fait. Puisque les signatures qu'il a engagées en tant que vice-président de l'organisation, ça ne peut plus passer. S'il a touché les bacs chiches en tant que vice-président, il n'a qu'à rembourser. Ah. Mais oui, monsieur, c'est ça qu'il s'agit. Il n'a plus, on a dit, c'est-à-dire tout ce qu'il a engagé. On n'a pas dit que ce qu'il avait engagé avant passe, non. Tout ce qu'il a engagé. Est-ce que ce n'est pas un dérangement? D'accord. Mais quel dérangement? Tout au contraire, ça sauve les Camerounais. Les stades qu'on nous a dit que ça va coûter 174 milliards vont revenir à des prix réels. Mais oui, comment un stade peut coûter 174 milliards au Cameroun et le même stade coûte moins de 60 milliards dans un autre pays, avec le même plan architectural? Vous expliquez ça comment? Vous expliquez ça comment? Posez la question à la duchesse, l'italienne qui venait de partir, la copine de Foning. Heureusement que le chef d'État n'a pas voulu lui dire au revoir, parce qu'elle est allée rencontrer le ministre de l'Agriculture qui lui a dit un genre de revoir un peu bestial. C'est de ça qu'il s'agit. C'est des Manitou, mais ils ne savent pas manier les choses. Elle a voulu introduire Moutazé dans cette histoire. Oui, est-ce que tu peux voir avec ton père? Je vous dis à la télé, Moutazé n'est pas le fils de Paul Biya. Il ne peut peser d'aucun poids. Parce que moi, dans ma famille, nous n'aimons pas les malhonnêtes. Ça veut donc dire que... Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? La FIFA a demandé la mise en place du comité de normalisation, mais l'on sait que ce sera de manière concertée avec l'État du Cameroun. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais concerté sur le plan confidentiel. Mbargambouane ne sera pas président. Parce qu'il a des problèmes avec Yaoundé 6. Il dit qu'il veut être délégué de la communauté urbaine. Maintenant, il veut déjà être président du comité. Finalement, lui, il est partout. Non, ça ne peut pas. Il dit que Ngongo va le placer. Quel Ngongo? C'est Ngongo qui gère ça. C'est le président de la République lui-même. Il a la liste
la shortlist. Ah non, les gars, ils se trompent. Hein. Cette fois-ci, il dort avec la liste sous son oreiller. Ah non. Non, 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 c'est fini. Donc tous ces gens qui se font des petits trucs, qui se font balayer leur nom dans vos réseaux, comment vous appelez ça? Vos histoires qui se baladent partout dans les téléphones des gens là. Vous vous trompez. Cette fois-ci, la galère est au nez de vos disons qu'au nez de vos portes. Donc chacun va assumer. Et que, sachez que ce que vous allez organiser, vous allez payer le prix. Les Camerounais ne sont pas dupes. Les Camerounais auront leur canne, mais après la canne, beaucoup de choses vont se passer. Et beaucoup plus même avant même. Parce que ce que vous ne savez pas, quand le déluge arrive, même les maisons les plus solides tombent. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faudra qu'on fasse un peu attention. Il y a déluge dans la maison. Mais à ce rythme-là, le président de la République, il a vraiment le sommeil facile. Moi qui parle là, je n'ai pas le sommeil, je dors, non? On a un seul problème. Lui, il a le problème de mettre en exécution ses autres institutions. Moi, j'ai le problème de porter tout et de déposer à la place publique. Terminé. C'est tout. Et chacun vient choisir. C'est comme ça, c'est quoi? Maintenant, on peut se dire qu'avec le comité d'organisation, qui a mission de lire rapidement un exécutif, hein, oui, en début 2018, ouais, on peut dire que les choses vont aller rapidement. Mais puisqu'il y a les deadlines. Si on a écouté très bien le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre-Ismaël Bidounkpat, Ismaël, c'est un nom que vous aimez bien, mais je pense qu'il ne faut pas... Je préfère mettre Ismaël. Il ne faut pas en faire une connotation Ismaël, on l'appelle Ismaël Goro. C'est ça. Je disais une connotation négative, en rapprochement avec un certain groupe de personnes. J'étais disant qu'il a dit, lors de la conférence de presse, que la mise en place du comité de normalisation ne veut pas dire la suspension immédiate des fonctions de la FECAFOOT. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça dit Bidounkpat, il n'est pas normal. Hein. Je vous ai dit que c'est Ismaël. On l'appelle Ismaël Goro. S'il a mangé le Goro, qu'il aille se faire voir ailleurs. On dit des prononcés. On dit des prononcés. Lui dit qu'on va attendre qu'il y ait l'intermédiation pour qu'il prenne les chéquiers et tout ça. Non, ils n'ont plus moyen, c'est fini. C'est pour ça qu'on a scellé les locaux. Les locaux ont été scellés. Depuis, personne ne met le nez là-bas. C'est terminé. Voilà. Alors, comment les affaires courantes vont se gérer? Mais les affaires vont se gérer parce qu'il y a une urgence, on va mettre... Et le secrétaire général, M. Moussa, dit être en danger parce qu'il n'y a que lui qui reste dans cette affaire-là. Non. Le secrétaire général ne peut pas signer dès lors que c'est Tombé Aroko qui l'a nommé. C'est plutôt le secrétaire général du comité de OUNA qui doit signer. Parce que c'est illégal. Mais le comité de OUNA lui-même n'existe plus. Mais le comité de OUNA revient, surgit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont assuré une mission. Dès lors qu'on invalide, ça fait une restitution juridique. De fait, maintenant il y a une confirmation. Mais c'est un nouveau comité d'organisation qui doit... Oui, mais c'est pour cela justement que la FIFA devra se prononcer pour qui doit faire quoi, d'une manière provisoire. Parce que c'est eux qui disent et qui font des propositions. Le Cameroun, il est quand même un pays spécial quelque part. Pourquoi? 2 comités de normalisation en l'espace de combien d'années? Pratiquement 3-4 ans. Rien n'a marché. Le premier, navigation à vue avec tous ses antécédents et tout ce passif. Maintenant, un deuxième, à une phase cruciale, celle de l'organisation de la CAN à domicile. Ce sont des effets nocifs de la société. Et le Cameroun n'est pas un pays à part. C'est un pays dans le commun, disons que dans la grande carte mondiale. Et puis, le commun de moteur existe ici, donc ce n'est pas un problème en tant que tel. Dites plutôt que il y a les êtres humains spéciaux au Cameroun. Il y a des êtres humains spéciaux au Cameroun. Et que chaque génération a son style de personne, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est les êtres humains, c'est les hommes. C'est les êtres humains qui perturbent la société. La société ne se déplace pas elle-même. Hein. La société, elle est là, elle est fixe, et nous, on est intégré dans la société. Quelle est la leçon qu'il faut tirer dans cette affaire, dans l'option ou l'optique
qu'un avenir du Cameroun qui soit beaucoup plus rassaini ou assaini? Il y a 3 paramètres. La première des choses, c'est que le premier magistrat, entité constitutionnelle, juridique et politique, rappelle aux gens que la loi, elle est la seule porte. Que la loi, c'est la loi. Du respect d'une société. La loi, c'est la loi, comme tu le dis. Voilà, la deuxième chose, ça interpelle, c'est une certaine classe prédatrice, que le temps du petit jardin est fini. Ah. D'accord? Que chacun n'a qu'à se tenir tranquille, ça va aller très vite et il y aura des sanctions qui vont suivre en fonction de la domiciliation de dégâts collatéraux des uns et des autres. La troisième chose, c'est l'interpellation vis-à-vis d'une certaine classe prédatrice et beaucoup plus jeune et quelques voyous qui se cachent derrière des fausses illusions et ils s'arrogent les amitiés propagandistes du système de pouvoir, des hommes du pouvoir, pour traire les Camerounais, c'est-à-dire imposer aux Camerounais ce qu'on appelle le dilemme de la famine en les spoliant, non qu'à se tenir tranquille, parce que ça va aller très vite. Et je pouvais ajouter un dernier point pour dire, la quatrième chose, c'est aujourd'hui un relan de patriotisme qui devrait interpeller chaque Camerounais pour qu'on comprenne que le football nous a réanimés sur le plan politique, que social et machin, et que les jeunes qui font dans ce métier devraient respecter leur métier, parce que c'est un métier qui est respectable. C'est un métier qui est respectable, voilà qui sanctionne la fin de cette édition toute spéciale avec une actualité aussi toute spéciale. Vous l'avez bien compris, le président Georges Gilbert Baonla du Parti républicain n'est pas allé par 4 chemins pour signifier que la chute ou la déchéance de Tombi Aroko met à nu un complot qui avait pour but de passer par le moyen du sport et tout au moins c'est le moyen du football pour pouvoir arriver à une espèce de déstabilisation du pays. C'est une émission à suivre et à resuivre de toutes les manières. Il reste donc aujourd'hui les 4 paramètres ou les 4 paradigmes qu'il a convoqués à la fin, avec celui-là de reconstruire une nation où chacun se fait patriote, où chacun se fait intègre, où chacun se fait honnête pour aussi une patrie des honnêtes, des hommes intègres, pourrait-on dire, mais une patrie exemplaire. Madame, monsieur, c'est terminé pour cette édition à 19h. Le journal en Foufoulde, après en Pidgin à 19h30, c'est fermeture de kiosque à 20h. Le journal en anglais à 21h en français. Bonsoir.